Salut mes petits corbacs, alors on se retrouve pour ce 19e déjà. J'avais numéro de À quoi on joue, donc j'avais dit que c'était le dernier, et puis bon, avec entre-temps le vol de matos du PC et du caméscope, oui, ça aurait dû être le dernier, et vu que j'ai eu une demande pour une vidéo de règles sur Final Fantasy TCG, donc qui est le jeu qu'on va présenter aujourd'hui, donc voilà. Donc j'ai décidé de faire la vidéo, donc le tout avec mon téléphone. On va essayer de faire du montage comme on peut avec les... comment ça s'appelle? Avec YouTube, ou alors je regarderai si sur ma tablette je peux pas mettre un logiciel de montage. Même de base, tout pourri, juste histoire de pouvoir avoir un minimum de montage. Donc voilà. Donc au programme, hein, comme d'habitude, hein, les différents types de cartes du jeu, de cartes du jeu. Puis la disposition du terrain, et enfin, pour finir, un petit tour de présentation comme ça, pour montrer un peu comment se déroule une partie. Et voilà, tout de suite. Donc on va parler des différents types de cartes. Donc il y en a trois de sortes, il y en a donc il y a les avants, donc c'est spécifié ici dans ce petit coin là. Donc qu'est-ce qu'il y a sur la carte en question? Donc on va avoir en haut, en roue dans le cristal, euh, son, son coup, son nom, l'art qui va venir se placer ici. Ensuite, on va avoir donc merde, le fait si c'est un avant ou une autre type de carte, son attribut, donc là c'est soldat, et la licence d'où il vient, donc ici c'est FF7. Donc voilà. Donc ensuite on va avoir les effets, le ou les effets, s'il y en a un ou s'il y en a plusieurs. Il peut ne pas y en avoir également. Ici, on va avoir la puissance d'attaque. Bon, là, il est caché par la petite pastille du protège, mais c'est 9000. Et les crédits. Donc voilà. Choup, on va le mettre de côté. Ensuite, donc, on va avoir les cartes de soutien. Donc, ça se présente de la même façon que les cartes avant. Sauf qu'au lieu d'avoir avant dans un cadre noir, hein, sur un fond noir, on va avoir avant avec. Enfin, soutien, je vais y arriver, dans un cadre blanc, dans un fond sur fond blanc. Le cadre est différent également. Là, on a des bords concaves, si je dis pas de bêtises, et convexes de l'autre côté. Donc voilà. Donc il n'y a pas grand chose qui change, hein. Le coup, le nom, l'art, le fait que ça soit un soutien ou en avant, l'attribut, la licence, FF3, l'effet du coup là. Là, par contre, il n'y a pas de puissance sur les cartes soutien. Donc voilà. C'est ce qui permet déjà de différencier les cartes avant des autres cartes. C'est la puissance. Ici, il n'y en a pas. Sur l'autre, vous avez vu furtivement qu'il n'y en avait pas également. Donc voilà, et puis tout un pavé de crédit, comme pour l'autre. Et le dernier type de carte, c'est les invocations. Donc là, c'est pareil. Donc c'est spécifié invocation. Donc vous avez le coup, le nom, l'art, le fait que ce soit une invocation. Ici, vous n'avez pas d'attribut par contre. La licence, enfin le numéro du jeu. Alors en l'occurrence FFT, donc c'est Final Fantasy Tactics. Et ici, il n'a pas d'effet normalement, à part l'effet du burst qui est là. Et donc pas de puissance d'attaque, les crédits, tout ça. Donc ensuite, sur les deux dernières cartes, donc il y a des petits symboles un peu particuliers. Donc ici, on a trois cartes juxtaposées, enfin collées l'une à l'autre. Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs cartes du même nom sur le terrain. C'est-à-dire que par exemple, Cloud n'a pas le petit icône, c'est-à-dire que je peux avoir qu'un seul Cloud sur le terrain. Donc voilà. Là, je peux avoir trois mages noirs sur le terrain, puisqu'on est limité à trois fois pour la même carte dans son deck. Sachant que le deck fait exactement 50 cartes. Voilà. Et donc là, le X-Burst, donc c'est un peu comme les triggers avant-garde, c'est-à-dire que par moment, on doit se prendre des dommages. Donc l'ex-burst, pardon, je vais y arriver, s'active au moment où on le révèle où il part dans la zone de dommage. Donc voilà. Donc là, par contre, je vous ai mis trois cartes rouges, mais il y a d'autres couleurs, hein, il y a plusieurs éléments. Donc dans le deck FF7, il y a deux couleurs, il y a les rouges et les jaunes. Voilà. Tchoup.
Donc il faut savoir qu'au total il y a 8 couleurs, donc le rouge c'est pour le feu, donc ça va être surtout du bourrinage et du bourrinage au détriment de la défense. Ensuite on va avoir donc là les jaunes c'est la terre, donc ça va être jouer sur la durée, tout avec une grande défense. Donc voilà. Entre-temps, donc on va avoir un bleu clair qui sera la glace. Donc comment dire? Ça va jouer sur le contrôle du field adverse en l'obligeant à incliner ses cartes et également en l'obligeant à se défausser. Donc voilà, ça va jouer là-dessus. L'élément vent, donc ça serait des vertes. Eux, ça va être sur la vitesse d'invocation et contourner, enfin c'est-à-dire à invoquer énormément de cartes à bas coût et également épuiser le deck de l'adversaire. Voilà, il y aura plusieurs tactiques comme ça qui se verront comme ça. Ensuite, on a des violets clairs qui seront pour les foudres. Donc là, ça va être spécialisé dans les attaques rapides comme le vent. Sauf que là, ça va être également le fait de détruire les avants en un seul coup et pas sur la puissance, contrairement au feu. Voilà, c'est un peu bizarre comment c'est expliqué. En fait, je vous donne les explications qu'il y a sur le guide de démarrage, hein. Je vais pas vous mentir, j'ai pas vu tous les éléments, donc je peux pas non plus donner toutes les informations. Puis bon, avec trois cartes de certains éléments, on peut pas tout dire non plus. Donc voilà. Ensuite, il y a l'eau. Donc l'eau, ça va être un moteur, ça va être le CA, c'est-à-dire moteur de pioche, et puis on va également avoir un système de renvoi de personnages dans la main de l'adversaire. Et voilà. Et il nous reste deux éléments qui sont un peu à part, qui sont la lumière et les ténèbres. Donc la lumière, ça va être les cartes puissantes jouées, pardon, utilisant des CP de n'importe quel élément. Enfin les ténèbres aussi en fait, les lumières et ténèbres, c'est des cartes puissantes qu'on paye en utilisant n'importe quel élément. On peut par contre ne faire rentrer qu'une seule carte lumière ou une seule carte ténèbres sur le terrain. Et ces cartes-là ne génèrent pas de CP, donc on peut pas payer de coûts avec. Voilà. Mais c'est à peu près tout. Donc voilà pour les différents types de cartes, hein. Donc il y en a trois de 8 couleurs différentes. Donc là pour le deck FF7, il y a deux couleurs, donc du rouge et pardon, et du jaune. Je vais y arriver, donc du feu et de la terre. Et du coup, on va s'arrêter là pour les cartes et on va jeter un petit coup d'œil au terrain. Alors, au niveau du terrain, ben, comme vous pouvez le constater, c'est assez simple. Je pense que je le dis à chaque fois, de toute façon, à chaque fois que je parle d'un terrain. Donc, on va avoir la zone de deck. Oula, alors, ça se casse un peu la gueule parce que les sleeves sont récentes. Toup. Voilà, la zone de deck qui était juste en dessous du deck. La zone de cimetière qui est appelée break zone juste en dessous. Tchoup. Et ensuite, vous allez avoir la damage zone par là-bas. Donc vous prenez 7 dommages, vous perdez. Bon, je prends les cartes du dessus du deck, donc forcément. Voilà, hein. Ensuite, vous avez le terrain. Donc pour les avants, ici. Pour les soutiens, derrière. Donc vous avez la marque de séparation. Comme d'habitude, vous avez le rappel de la structure d'un tour. Donc voilà. Il y a également une phase, enfin il y a également, comme dans certains jeux, une zone en dehors de la partie pour les cartes qui sont ni détruites, ni renvoyées au deck, ni dans votre main. Tac tac tac, c'est ouais, c'est toutes les cartes qui seront retirées du jeu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà pour une présentation vite fait du terrain et on va pouvoir regarder un peu maintenant à comment se déroule un tour. Voilà. Alors maintenant on va donc voir un peu comment se déroule une partie. Donc après que vous ayez votre deck de 50 cartes mélangé,
Donc vous faites comme d'habitude un Jankenpon, donc un Shifumi, pierre feuille ciseaux si vous préférez, ou un pile ou face pour savoir qui commence, et ensuite vous piochez 5 cartes. Hop, 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 ça va se casser la gueule. 3, 4 et 5. Donc une fois que vous avez regardé votre main, donc vous vous dites bon ben ma main elle est pas terrible, du coup je la renvoie. Donc vous pouvez la renvoyer donc dans l'ordre que vous voulez, pas poup, chop, chop sous le deck. Donc si vous la renvoyez, vous renvoyez tout. Donc vous mettez tout sous le deck et vous repiochez 5 cartes. Chop, hop, 3, 4 et 5. C'est déjà un peu mieux. Donc voilà, choup, je vais les classer par coup, comme ça, vous verrez. Par coup, et puis tiens, avant et soutien, c'est parfait. Donc, maintenant, le premier joueur tire une carte. Chop. Hop. Ensuite, pour pouvoir call une carte, donc il faut payer son coup. Malheureusement, au début de partie, ben, on n'a rien sur notre terrain à incliner pour payer le coup. Alors, comment est-ce qu'on paye le coup? Eh ben, c'est simple. On va prendre, mettons, tiens, on va prendre notre chevalier noir. Top. Et on le défausse. De cette façon-là, on génère 2 CP. Donc il est d'attributaire, donc on crée 2 CP terre. Donc ça va nous permettre de jouer soit Barrett, soit Biggs. Sachant que si on joue Biggs, il va apparaître directement en position inclinée. Si on joue Barrett, il apparaîtra debout, en fonction active, mais ne pourra pas attaquer, que ce soit le premier tour ou le tour de son d'invocation, entre guillemets. Là, j'ai 2 CP et je peux choisir donc ce que je veux invoquer. Et donc, on va dire, bah tiens, on va invoquer Pix. Hop. Voilà. Donc ensuite, c'est au tour de l'adversaire. Donc lui va piocher par contre 2 cartes. Ce qu'on fera également le tour prochain. Et à tous les autres tours. Donc il va piocher 2 cartes, il va appeler, on va dire, un avant. Et il va terminer son tour là-dessus. Donc à moi, je pioche donc 2 cartes. Tchoup. Donc j'ai pioché un Biggs et une invocation. Donc j'ai oublié avant. Donc ça fait comme avant-garde, on a stand and de l'eau. Donc voilà. Donc maintenant, tchoup, je peux donc incliner Biggs par exemple pour créer un de mana. Mettons que ça m'intéresse pas spécialement. Euh, Quoique. Donc si, tiens, je vais donc incliner Biggs pour 1, défausser une Tifa pour 2, du coup ça fait 3. Et pour 3, je peux invoquer mon magicien. Tchoup. Voilà. Et je vais défausser un Biggs pour jouer un Barrett. Voilà. Donc là-dessus, je termine mon tour. Donc l'adversaire avait un avant, on avait dit. Donc lui peut décider d'attaquer. Moi, je vais pouvoir bloquer par contre avec Barrett. Mais voilà. Donc on va dire qu'il attaque. Je me prends un dommage. Donc, poup. Il n'y a pas d'écrit de Hex au-dessus, du coup, il n'y a pas d'effet qui s'active. Poup. Voilà. Donc pour gagner une partie, donc il faut mettre l'adversaire à 7 dommages. Ou alors que l'adversaire ne puisse plus piocher de cartes. C'est aussi simple que ça. Donc là maintenant c'est mon tour, donc j'active les cartes qui sont dites dulées. Donc eux ils disent dulées, mais voilà, c'est incliné, utilisé. Et je pioche 2 cartes. Tchoup et tchoup. Comment on va jouer ça? Donc je vous montre quand même les cartes que j'ai en main du coup. Euh, Bah tiens, je vais vous montrer l'invocation du coup. Donc je vais balancer tchoup, Zangan dans la défausse pour payer 2. Et du coup, je vais jouer mon invocation. Donc mon invocation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me dit, choisissez un allié. Vous pouvez choisir de défausser une carte. Si vous défaussez, infligez-lui 7000 points de dégâts, sinon infligez-lui 5000 points de dégâts.
on va dire que je vais pas me défausser vu que son avant a 5000 de puissance. Donc je vais lui infliger 5000 de dommages. S'il était à 7000, j'aurais pu me défausser d'une carte pour lui permettre de comment de, euh, de péter mon adversaire à 7000. Et du coup, poup, ça, l'invocation part du coup dans la défausse et je vais péter son avant. Donc il pourra pas me bloquer. Chose que je n'ai pas fait d'ailleurs juste avant. J'avais pas refait les effets, mais voilà, par exemple, lorsque le magicien entre sur le terrain, il affiche 3000 points de dégâts à tous les avants contrôlés par mon adversaire. Ça l'aurait pas tué de toute façon, à la fin du tour, il serait revenu à 5000. Et l'autre, donc on s'en fiche parce que j'ai aucun soutien qui est balancé euh, à la break zone. Et ensuite là, faudrait que donc le petit S qui est ici, ça veut dire qu'il faudrait que je me défausse d'un barrette en main pour activer son effet. Et ça me permet d'infliger un 2000 points de dégâts à tous les avants contrôlés par mon adversaire. Et bref. Donc mettons maintenant que je vais incliner mes deux soutiens pour jouer l'autre soutien. Donc qui apparaît, pardon, en, comme ça. Donc c'est inter, du coup on va les mettre ensemble. Voilà. Et maintenant du coup, avec mon avant, je vais attaquer à 6000 et du coup je lui inflige un dommage. Ainsi de suite, donc je peux pas le bloquer parce que je suis du lait. Et du coup, il va m'infliger des dommages. Hop, donc là, 1, 2, et mettons qu'il en avait un autre, 3, hop. Voilà, donc maintenant, top, c'est rien, c'est juste mon téléphone qui dit qu'il a presque plus de batterie. Donc je stand, je draw 2, et voilà, vous avez compris le principe, je pense, du jeu, hein, donc de mettre à 7 dommages l'adversaire ou qu'il ait plus de cartes. Comment on fait les invocations normales, comment on fait... Je vais quand même faire un dernier tour, que... Mettons que je me défausse de Cloud pour faire 2 de feu, top, et que j'incline 2 ici pour invoquer top, Tifa, et pop et je vais pas attaquer, voilà, et donc lui il va m'attaquer, je vais décider de bloquer, donc mettons qu'il m'attaque à 4000. Du coup, ben, en bloquant ici, il me reste 2000 points de vie. Donc il m'attaque une autre fois, pop. Ah, j'ai un X. Voilà, donc j'ai bien fait de vous laisser. Donc X-Burst, choisissez un avant. Vous pouvez lui défausser une carte. Si vous défaussez, nanana, infligez. Oui, d'ailleurs, j'aurais pas pu l'activer, je pense, tout à l'heure. C'était juste... quoique... Donc là, je peux lui infliger 7000. Bah, mettons que, pop, je me défausse de ma dernière carte en main pour infliger 7000 et qu'il puisse plus m'attaquer. Voilà, que je pète son dernier avant qu'il pouvait attaquer. Donc maintenant je stand, chop chop, je draw 2. Donc j'ai eu un cloud et un chevalier noir. Et, mettons, je vais dire, je fais une attaque combinée. Donc Cloud, Barrett et Tifa vont attaquer en même temps, ensemble. Donc là ça me fait une attaque à... donc je suis à 8000, c'est ça je crois, Tifa elle est à 8000. 8000 et 6000, ouais c'est ça. Donc je suis à 14 000. Donc là, il faudrait qu'il bloque, sachant qu'il peut bloquer qu'avec une seule carte, je crois. Donc il pourrait pas non plus. Et dans tous les cas, il se prendrait deux dommages s'il laisse passer. Donc voilà, c'est comme si c'était une attaque simple, mais en combiné. C'est un peu comme les Link Attack à Buddy Fight, où on ajoute la puissance et le critical, sachant que là, le critical est toujours de 1. Ça arrange tout. Donc voilà pour cette petite vidéo sur Final Fantasy Trading Card Game. Donc vous pouvez comme d'habitude liker la vidéo si elle vous a plu, la partager également, me suivre sur Facebook et sur YouTube, vous abonner quoi. Et je vous dis à ciao à plus pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss.